C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Alors, aujourd'hui, chers auditeurs, je vais vous parler du futur. Et pas du futur noir et chaotique qui nous attend et qui sera dû à nos émissions de gaz à effet de serre excessives. Non. Je vais vous parler de personnes, de scientifiques qui rêvent et qui ont des projets absolument dingues. Je suis en effet une abonnée du magazine Science et Vie. Il y a toujours cette rubrique Futur que je m'empresse de lire à chaque fois que je reçois un magazine du coup Science et Vie. Alors cette semaine, je vais vous faire un petit top des nouveautés qui vont arriver dans ces prochaines années et qui m'ont tapé dans l'œil. On commence par quelque chose qui est déjà testé maintenant, c'est des caddies connectés. Donc c'est des caddies avec des capteurs qui identifient les articles que tu places dedans. Et quand tu quittes le magasin, le paiement est automatiquement débité sur ta carte bleue. Et donc il n'y a plus tout de fil quoi. Et ces caddies sont déjà testés par Amazon dans une de ses épiceries à Los Angeles. Et du coup ça arrivera peut-être bientôt par ici. Aussi quelque chose qui est déjà maintenant en test, c'est des taxis volants. C'est complètement fou je trouve. C'est un espèce de méga drone volant. Et au début, je pense qu'il y aura au début, il y a des pilotes, mais je pense que par après, il n'y en aura même plus besoin. Et Uber a même déjà sorti son prototype, qui est totalement électrique. Bref, ce qui est chouette, c'est vraiment super chouette, mais il faudra d'abord se focaliser sur la fabrication d'énergie renouvelable, si vous voulez mon avis. Et ce qui tombe bien, parce que c'est notamment en test en Angleterre, dans le Kent, il y a le concept est d'exploiter le vent généré par le passage des voitures sur l'autoroute. Tout pratique. Et du coup, il s'agirait de faire des petites turbines à fixer sur les lampadaires, une espèce de mélange entre un cylindre et une éolienne. Et du coup, ça produirait assez d'électricité pour éclairer les voies et plus encore, juste avec les voitures qui passent sur l'autoroute, quoi, le vent qu'elles génèrent. Enfin, c'est fou. Et cette année aussi, vu que la NASA veut déposer des instruments sur la Lune, eh bien, il y a certains Américains, Moonmark et Intuitive Machines, qui veulent profiter de cet aller-retour spatial pour organiser une course de 2 petites voitures télécommandées sur la Lune. Genre vraiment en compétition, et il y aura des vidéos et tout. Je pense qu'ils vont faire tout un parcours. Enfin, ça s'appellera Mission 1. Enfin, ça me fait trop marrer. Plus sérieusement, d'ici 2023 et 2024, la version sous-marine de la Station spatiale internationale va arriver aux Caraïbes. Ce sera une structure définitive de 370 mètres carrés. Ce sera des laboratoires, un habitat aussi, et une serre pour faire pousser des fruits et des légumes. Le but, ce serait d'accueillir jusqu'à 12 scientifiques pendant plusieurs mois et genre sans qu'ils remontent à la surface et pour faire plein de recherches. Elle sera alimentée par des énergies éoliennes, solaires, thermiques, bref, quelque chose de propre, quoi. Jeux Olympiques de 2024 de France. Qui dit Jeux Olympiques dit aménagement pour accueillir de la foule, pour réduire les coûts, les quantités de matières premières et les transports. La France veut se doter d'une passerelle piétonne de 40 mètres imprimée en 3D. Par rapport à un chantier normal, il y aura des économies de béton de 60%. Du coup, ça va être, je sais pas, ils vont faire appel à une méga machine, je sais pas comment ils vont faire. Mais c'est très cool quand même. En 2029, alors ça c'est la dernière, la meilleure pour la fin. Est-ce que vous connaissez le rappeur sénégalais Akon ? Oui. Tu aimes bien ses chansons ? Oui, je dis Akon, mais d'accord. Akon, oui, je connais pas du tout en fait. Je sais pas du tout comment prononcer. Mais Akon, il voit les choses en grand, vu qu'il veut bâtir une mégapole écologique à la pointe des technologies, une espèce de rêve utopiste. Elle s'appellerait Akon City. Et elle s'étendrait sur 500 hectares. C'est pas beaucoup, mais en fait, c'est rien du tout. C'est genre 5 km². En sachant que Bruxelles fait genre 30 km². Enfin, c'est pas grand-chose. Du coup, mégapole, je sais pas. Je suis pas méga convaincue. Mais elle sera divisée donc en plusieurs districts du style le district divertissement, le district éducation, celui de santé et sécurité, et plein d'autres trucs. Et elle aura sa propre crypto-monnaie, le Akcoin. Bien trouvé. Wow. Côté écologie, l'artiste prévoit aussi de déployer une centrale photovoltaïque pour alimenter toute la ville. Quant aux matériaux de construction, ils seront bien sûr locaux et renouvelables. Bref, que du bonheur. Hâte de voir si ça va vraiment se passer comme ça, quoi. Bref, tous ces projets qui nous semblent si lointains, en fait, sont vraiment à notre porte. Tous ces films qu'on voit du style Retour vers le futur, eh ben c'est maintenant, les gars, et je trouve ça fou, quoi. Le progrès est exponentiel et je suis convaincue qu'il y aura bientôt parmi toutes ces idées un paquet qui pourrait nous faire en sorte qu'on ait un mode de vie plus écologique sur le long terme.